Imagine une scène, il se fait presque tard et toi tu es sur ton portable en train de scroller sans réfléchir. Et peu à peu, le monde autour de toi disparaît, remplacé par ces vidéos qui montent, qui descendent et s'enchaînent sans fin. Et là, soudain, une seule vidéo capte ton attention. Pas de visage séduisant, pas de voix captivante, pas d'effets spéciaux à 1 million de dollars, mais juste du texte. Un simple mot qui apparaît avec une élégance presque hypnotique. Un texte qui semble vivre sur l'écran. Comme s'il connaissait exactement le moment où ton cerveau allait décrocher. Et qu'il choisissait de venir à l'attaque encore et encore. Et à cet instant précis, tu réalises que dans un monde où tout va très vite, le texte est devenu une arme. Le dernier moyen de retenir l'attention. La clé secrète des créateurs qui explosent et le talon d'Achille de ceux qui stagnent. On pense toujours que ce sont les caméras qui font la différence. Ce sont les décors, les lumières, les plugins compliqués. Mais non, aujourd'hui, la bataille se joue ailleurs. Elle se joue dans les détails, dans l'effet de texte. Dans ce tout petit instant où un mot apparaît, bouge et disparaît, il peut en effet retenir quelqu'un qui allait juste swiper. Ces effets qui ont l'air de sortir d'un studio Apple. Ces animations super fluides qu'on voit dans les vidéos des créateurs à plusieurs millions d'abonnés. Ces sous-titres qui changent avec la scène. Ces chiffres qui s'animent tout seuls. Ces textes en 3D dignes d'un vrai motion designer. Tout ça, tu peux le faire avec ton ordinateur sur CapCut et de manière totalement gratuite. Et si certaines vidéos deviennent virales, ce n'est pas parce qu'elles sont belles ou bien montées, mais c'est parce qu'elles sont mieux pensées, mieux rythmées et mieux animées. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer les 10 effets de texte viraux en 2025 que tu pourras réaliser sur CapCut. Pas juste des effets stylés, non, mais des effets qui racontent quelque chose. Des effets qui donnent des âmes à tes vidéos. Des effets qui transforment une scène banale en expérience visuelle. Et si tu veux que tes vidéos captent, retiennent et hypnotisent, si tu veux passer du bon montage à un montage qui ressemble à une mini-œuvre, alors tu es au bon endroit. Car voici comment réaliser 10 effets viraux avec ton ordinateur sur CapCut. Déjà, avant de commencer cette vidéo, je suis sûre qu'il y a beaucoup d'entre vous qui se demandent où était passé MTS Edit. Et sans me mentir, moi-même, j'aimerais également me poser la même question. Non, c'est une blague. Déjà, pour couper court, j'aimerais juste vous dire que j'ai eu pas mal de difficultés et pas mal de soucis. Et aussi, côté mental, ça n'allait vraiment pas. Donc, il fallait que je prenne assez de temps pour moi, que je prenne assez de temps pour reprendre mes esprits. Et pour tous ceux-là qui m'ont laissé des messages à WhatsApp, ne vous inquiétez pas, j'ai lu vos messages, mais j'étais dans l'incapacité de vous répondre. Déjà parce que j'avais eu un souci avec mon portable et aussi parce que je voulais vraiment prendre du temps pour moi-même. Je le répète encore, ça n'allait pas mentalement parce que j'avais extrêmement de soucis que je devais gérer. Mais la bonne nouvelle est que MTS Edit est de retour et les astuces de montage vidéo sont de retour. Je suis contente de revenir sur YouTube. Et si toi également tu es content de me revoir, alors je t'invite à me laisser un pouce bleu. Et si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne et que la vidéo te plaît, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos parce que sur cette chaîne, on parle d'astuces de montage vidéo et tout ce qui va avec. Alors sans pour autant tarder, entrons dans le vif du sujet. C'est un effet qui est utilisé presque partout sur les réseaux sociaux pour créer un style de sous-titre vraiment stylé. Et voici comment le faire sur CapCut. Déjà, je vais glisser la vidéo en question sur ma timeline. Ensuite, je me rends dans Texte, Sous-titres automatique, puis je clique sur Générer. Assure-toi que Appliquer à tout est activé. Je viens dans Police et je choisis une police d'écriture de mon choix. Et je réduis l'espacement des caractères à -1 pour rapprocher les lettres. Ensuite, je vais dans Animation, Sous-titres et je sélectionne Ligne simple. J'ajuste la position de mes sous-titres. Et lorsque je lis la vidéo, on peut voir un changement de couleur hyper fluide selon l'arrière-plan. Et note que la couleur et la texture s'adaptent automatiquement au fond de la vidéo. Si je reviens dans Sous-titres, tu vas voir qu'on a d'autres effets qui donnent le même résultat, comme grossissement négatif, ligne multiple et ligne multiple 3. Donc, à toi de choisir quel effet tu préfères. Et personnellement, je préfère ligne simple. Les professionnels utilisent cette animation dans presque toutes leurs vidéos. Pour cela, nous allons ajouter un texte par défaut. Je vais changer la police. Cette fois, je vais choisir Arial Bold, espacement -1. Puis, je vais choisir une couleur gris clair. Je place ma tête de lecture au tout début.
Ensuite, je vais aller dans Basique et ajouter une première image clé sur position et une autre sur opacité. Je maintiens la touche Shift de mon clavier tout en appuyant sur la touche directionnelle droite pour avancer de 2 frames sur la timeline. À ce niveau, je peux ajouter une deuxième image clé pour la position et l'opacité. Une fois que cela est fait, je reviens sur l'image clé précédente, puis je baisse l'opacité à 0 et fais glisser le texte vers le bas à -100. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de jouer avec le mouvement de la vitesse dans le panneau des images clés pour pouvoir avoir un mouvement très fluide. Mais cette étape est optionnelle, donc c'est à toi de voir si tu veux la faire ou pas. Pour cela, je vais faire un clic droit sur mon calque de texte et cliquer sur Afficher l'animation à vitesse variable. Je sélectionne la position Y, puis je clique sur Courbe de préréglage pour choisir une courbe prédéfinie et je vais prendre Sortie en cube. Et si je veux, je peux encore jouer avec les courbes pour avoir une animation vraiment fluide. Une fois que cela est fait, je vais ajouter une ombre très légère au texte. Ensuite, clic droit, créer un clip combiné. Je vais dupliquer le clic autant de fois que nécessaire en fonction de la phrase que je veux animer. Et dans chaque clip, je vais changer le texte. En ajoutant la position de chaque calque, j'obtiens cette animation ultra smooth en cascade. Pour réaliser cet effet, je sélectionne mon calque de texte, puis je vais dans Redimensionnement uniforme et je désactive. Je fais ensuite avancer légèrement ma tête de lecture pour créer une deuxième image clé sur la hauteur et augmenter sa valeur, ce qui crée un effet d'étirement vertical. Et tu peux également faire la même chose horizontalement avec la largeur. Cet effet est très viral en ce moment sur les réels Instagram. Et voici comment le réaliser dans CapCut. Je vais sélectionner mon texte et créer 6 images clés sur l'opacité, tous séparés de 3 frames. Je vais laisser l'opacité de la première et la dernière image clé à 100. Par contre, pour ce qui est de la deuxième image clé, je vais diminuer l'opacité à 25. Pour la troisième image clé, 50. Quatrième image clé, 25. Et cinquième image clé, 67. Et pour que l'effet soit encore plus qualitatif, je peux ajouter un effet sonore. Donc je me rends dans Son, Effet sonore, et dans la barre de recherche, je saisis Chicken. Ensuite, je l'ajoute sur la timeline juste en dessous de mon calque texte. J'augmente sa vitesse à x2 et je baisse légèrement le volume. Enfin, je fais un petit cut pour que le son se termine en même temps que l'effet. Ici, moi-même, j'aimerais également me poser. Avant que je vous montre comment réaliser cet effet sur CapCut, franchement, je croyais que cet effet était impossible à le réaliser et qu'il fallait uniquement passer par After Effects pour le faire. Donc laisse-moi te montrer comment réaliser cet effet sur CapCut. Tout d'abord, je me rends sur ChatGPT dans mon navigateur de recherche, puis je saisis ce prompt. Vous pourrez retrouver ce prompt en dessous de la description de cette vidéo. Donc une fois que CapCut m'a généré le fichier, je le télécharge. Ensuite, je reviens dans CapCut, texte, sous-titres locaux, puis j'importe mon fichier et je le glisse sur la timeline. Je modifie la police d'écriture et j'ajuste la taille. Pour accélérer le mouvement, je crée un clip combiné, je me rends dans Vitesse, Courbe, puis je sélectionne cette courbe. Et assure-toi qu'à la fin, tu aies une courbe personnalisée de ce genre. Et lorsque je lis la vidéo, on peut voir que mes nombres commencent à défiler lentement. Ensuite, ils accélèrent, puis ils ralentissent au fur et à mesure qu'on atteint le nombre final. Maintenant, si j'entre dans le clip combiné, tu peux voir que les nombres s'arrêtent à 100 €. Et pour s'assurer que cela reste affiché à l'écran, je peux simplement rallonger mon calque de 100 €. Je sors du clip combiné et je peux encore étendre la durée. Et si tu crées un fichier SRT jusqu'à disons 2000, tu es d'accord avec moi qu'il y aura énormément de nombres. Et tout ce que tu pourras faire pour accélérer cela encore plus sera de créer un nouveau clip combiné sur celui-ci, puis augmenter sa vitesse. Et maintenant, si je lis la vidéo, tu verras que les nombres avancent encore beaucoup plus vite et ralentissent lorsque nous atteignons 100 €. Une fois que mon texte est sélectionné, je crée un clip combiné. Je me rends dans Animation, Ensemble et je vais chercher Retourner 6.
Cette animation nous donne plusieurs points d'angle et perspectives que nous pouvons utiliser. Comme je veux afficher 3 mots, je vais créer 3 calques. Ensuite, je vais désactiver mes 2 calques du dessus en appuyant sur V pour ne voir que mon calque du bas. Je cherche ensuite l'angle exact qui me plaît. Une fois que c'est bon, je crée un autre clip combiné sur le même calque. Puis je viens là et je sélectionne Geler et le texte sera verrouillé sur cet angle. Je reproduis le même processus pour les 2 autres calques, juste en changeant les mots et les angles. Maintenant, je peux supprimer tous les clips combinés des autres calques et ne garder qu'un seul clip combiné que je vais déplacer et celui-ci sera utilisé pour créer d'autres calques de texte. Ensuite, avec mes calques, je peux les redimensionner pour créer cet effet stylé. Avant de continuer la vidéo, j'ai une petite annonce à te faire. Si tu es monteur vidéo et que tu galères à trouver des assets de montage vidéo, que ce soit sur Premiere Pro, After Effects ou CapCut, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu pourras retrouver un lien dans la description de cette vidéo qui te donnera accès à ma boutique pour des assets de montage vidéo, que ce soit des effets sonores, des musiques de fond, des plugins de tout genre. Je le répète, si tu es monteur vidéo sur After Effects, Premiere Pro et CapCut et que tu as en manque des assets de montage vidéo, je t'invite à aller faire un tour sur ma boutique afin de pouvoir voir quel asset te plaît et ce que tu pourras prendre pour améliorer tes montages vidéo. Bon, une fois que c'est bon, on peut continuer la vidéo. Je vais commencer par dupliquer ma vidéo sur la timeline. Je sélectionne le calque du dessus. Je me rends dans Supprimer l'arrière-plan, Suppression personnalisée, Pinceau intelligent. Je peux augmenter ou diminuer la taille de mon pinceau. Puis je reviens sur ma vidéo et je fais simplement une ligne droite sur l'objet que je veux retirer. Une fois que c'est fait, je clique sur Appliquer. Maintenant, je peux aller sur Texte et sélectionner un texte par défaut. Et je vais positionner le calque de texte entre les 2 vidéos. Ensuite, je peux personnaliser mon texte tout en modifiant sa police et le redimensionner. Et voilà, ton texte est maintenant placé derrière ton objet. Très simple. Je vois cet effet presque partout sur les réseaux sociaux et franchement, il est très simple à réaliser sur CapCut. Donc, au moment où je veux que ma police commence à changer, je fais un cut sur mon calque texte. Ensuite, je sélectionne ce calque, je m'en vais dans Animation, Boucle. CapCut propose toute une variété d'effets de modification de police. Je peux, si je veux, régler la durée de l'animation, si je veux qu'elle soit rapide ou assez lente. Du coup, j'en sélectionne une. Et si tu veux continuer à alterner entre différentes polices, fais simplement un autre cut, puis retourne dans Animation Boucle et choisis un autre effet de modification de police. Et enfin, pour revenir à ma police d'origine, je fais un autre cut, puis je m'en vais dans Animation et je clique sur OK. Et autre chose, je vais ajouter un effet sonore Flipbook. Donc, je vais me rendre dans Son, Effet sonore et saisir dans la barre de recherche Flipbook et je vais l'ajouter à mon animation pour pouvoir avoir un meilleur rendu. Et voilà, ça rend l'effet encore plus dynamique. Je commence tout d'abord par ajouter ma vidéo sur la timeline, puis un calque de texte juste au-dessus tout en modifiant mon texte. Ensuite, je modifie la police, la taille et la couleur de mon texte. Après ça, je duplique ma vidéo. Je vais dans Supprimer l'arrière-plan, Suppression personnalisée. Je choisis Pinceau intelligent et je trace une ligne droite sur mon sujet. Une fois que mon sujet est sélectionné, je clique sur Appliquer. Je crée un deuxième calque de texte. J'essaie de réduire et redimensionner les textes, puis je duplique les 2 calques et je les place au-dessus de la vidéo. Je clique vers le bas, j'ajoute un trait et pour la couleur, je me rassure de coller exactement la même couleur que celle de mon texte. Et pour faire cela, je clique sur la couleur et je viens copier mon code couleur puis le coller au niveau du trait. Je règle l'épaisseur du trait à 8. Je fais la même chose pour mon deuxième calque de texte. Ensuite, je change la couleur des 2 textes en vert. Je crée un clip combiné. Je sélectionne le premier calque. Je vais dans Vidéo, Supprimer l'arrière-plan, Clé Chroma. Je sélectionne la couleur verte pour pouvoir supprimer la couleur en question et avoir ce rendu. Et je fais de même pour le deuxième calque. Si je lis la vidéo, on voit que l'effet a bien été créé. C'est un effet de texte très accrocheur que tu peux utiliser pour tes réels Instagram, TikTok ou même tes vidéos YouTube. Une fois que mon arrière-plan est sur la timeline, j'ajoute ensuite la vidéo que je veux faire apparaître à l'intérieur du texte. Je sélectionne cette vidéo, puis dans Vidéo, Masque, Ajouter un masque, je choisis le texte.
Je peux ensuite modifier le texte comme je veux. Je diminue le caractère à -2 et je choisis la police de mon choix. Et si je lis la vidéo, voici le rendu final que nous aurons. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère que tu as appris au moins quelque chose. Et si c'est le cas et que tu as été satisfait, alors laisse un pouce bleu. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification afin de ne pas rater les prochaines vidéos de MTest Edit. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!